Ce n'est pas parce qu'un charlatan te révèle quelque chose de vrai sur ta vie que tu peux lui faire confiance. D'abord, tu peux le découvrir parfois dans tes propres propos, parce que certains ne sont pas sages et ils révèlent eux-mêmes ce pourquoi ils sont arrivés. Ensuite, parce que l'homme ne peut pas avoir mille problèmes. Il a un problème d'amour, de santé, de sécurité, d'envoûtement, de travail, ou d'amour, ou de famille. Ce n'est pas mille choses. Selon l'âge de la personne, selon que c'est un homme ou une femme, selon un certain nombre de choses, beaucoup de gens devinent. Mais soyons plus sérieux. Le règne spirituel étant un, le chrétien, le prophète, le serviteur de Dieu, l'homme qui a l'esprit est en communion avec l'esprit de Dieu, qui par songe, par prophétie, par révélation, par conviction de l'esprit, par vision, va lui révéler des choses. Et l'esprit peut te révéler des choses sans rien d'autre, comme il peut te révéler des choses en te donnant la conviction de ce qu'il faut faire. Mais de la même manière que par le Saint-Esprit de Dieu, un croyant chrétien va recevoir de la révélation, un charlatan, un féticheur qui lui est un collaborateur des esprits démoniaques. Quand on dit démoniaque, il faut se rappeler que ce n'est que des anges déchus. Donc c'est d'abord des anges. Ils sont donc dans le règne spirituel. Ils ont aussi autorité et pouvoir divers. Eh bien, beaucoup de charlatans, de féticheurs sont en communion avec les anges déchus, le tiers des anges qui est parti avec Satan. De la même manière que le Saint-Esprit donne des révélations aux chrétiens, il donne aussi, pour ce qui est des démons, il donne aussi des révélations aux charlatans qui travaillent avec eux. Ça veut dire que quelqu'un peut recevoir une vraie révélation, c'est-à-dire, la révélation c'est quoi? Ce n'est qu'une fenêtre qui s'ouvre et qui te permet de voir des choses qui sont bien réelles dans le monde invisible. C'est comme quand tu fermes les yeux, tu imagines des choses. Mais ces choses-là, personne ne les voit. Mais elles sont bien visibles dans ton esprit. Mais ton esprit, c'est où est-ce qu'on peut le toucher? Non, mais c'est bien réel. Tu peux imaginer ta journée de demain dans ton esprit. Quand un architecte ferme les yeux, il peut imaginer la maison qu'il veut construire. Après, il la matérialise. Mais au moment où il imaginait, la maison était où? Eh bien, c'est pareil. Le règne invisible a beau ne pas être matériel, il est bien réel. On ne peut pas le toucher, mais il est. C'est pour ça que Dieu dit qu'il est. Il n'est pas matériel, même s'il se manifeste au travers des choses matérielles, mais il est. Le féticheur, le charlatan peut donc avoir des révélations réelles du monde invisible, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est ton ami ou qui peut t'aider. Parce qu'une fois qu'il a vu, par exemple, que tu as une grande étoile, il peut la manipuler contre toi, il peut l'utiliser contre toi. Il peut te pousser à faire des alliances avec d'autres esprits mauvais, parce que dans le règne spirituel, il n'y a pas de cadeau. Si on t'aide à avoir un enfant, il y a un prix à payer. Peut-être tu perdras ta vie tôt, peut-être que ça deviendra un enfant voyou, ça deviendra un fou, ça peut te coûter d'autres choses. Il y a des gens qui trouvent de l'argent par des violences spirituelles en échange de ne jamais avoir d'enfant. Bref, dans le règne spirituel, tout ce que tu obtiens, tu le paieras très très cher. En Dieu, tu t'abandonnes à Dieu, tu obéis à Dieu et tu donnes des choses gratuitement. Attention, tous ceux qui ont vu la vérité ne sont pas tes amis.